Le secret de Jésus pour surmonter l'anxiété et la tristesse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tant de réalisations, nous nous sentons toujours anxieux et tristes? Il semble qu'il y ait toujours quelque chose qui nous inquiète. Des problèmes au travail, dans nos relations, dans notre santé, ou même la peur de l'avenir. Mais et s'il existait un secret pour trouver une paix et une joie véritables, même au milieu des difficultés? Jésus en a parlé. Il a non seulement reconnu les défis de la vie, mais il nous a également appris à les surmonter. Dans Matthieu 11, 28-30, il nous lance une puissante invitation. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Par ces paroles, Jésus nous révèle qu'il existe un repos disponible pour notre âme, quelque chose que le monde ne peut pas offrir. Aujourd'hui, nous explorerons 6 secrets enseignés par Jésus qui ont le pouvoir de transformer la façon dont nous affrontons les défis de la vie, en apportant espoir, paix et but. Le premier secret que Jésus nous enseigne pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de faire confiance aux soins de Dieu. C'est le point de départ pour trouver le repos et la paix au milieu des difficultés. Dans l'évangile de Matthieu 6, 25-34, il nous dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce que vous porterez. La vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture, et le corps n'est-il pas plus important que les vêtements ?» Jésus nous invite à regarder la nature qui nous entoure. Il nous demande d'observer les oiseaux. Ils ne plantent pas, ne récoltent pas et ne stockent pas de nourriture, mais Dieu les soutient. Ensuite, il pose une question qui nous fait réfléchir profondément. N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux? Si Dieu prend soin des oiseaux et des fleurs des champs qui existent depuis si peu de temps, combien plus prendra-t-il soin de nous qui sommes créés à son image? De plus, Jésus nous rappelle quelque chose d'essentiel. Lequel d'entre vous, peu importe à quel point il s'inquiète, peut ajouter ne serait-ce qu'une heure à sa vie? S'inquiéter ne résout rien. Au contraire, cela consomme notre énergie et nous éloigne de la confiance que nous devrions avoir en Dieu. Jésus nous appelle à changer notre état d'esprit et à croire qu'il pourvoira à ce dont nous avons réellement besoin. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas de difficultés, mais plutôt que Dieu sera avec nous dans chaque défi. Un autre exemple puissant de confiance dans les soins de Dieu se trouve dans l'histoire du prophète Élie, dans 1 Roi 17. Pendant une période de sécheresse et de famine, Dieu a fourni à Élie un ruisseau où il pouvait boire, et les corbeaux lui apportaient de la nourriture quotidiennement. Lorsque le ruisseau s'est tari, Dieu a préparé une veuve à Sarepta pour le soutenir. Même au milieu de la pénurie, Élie a vu Dieu répondre à ses besoins de manière miraculeuse. Que nous apprend cette histoire? Que Dieu ne nous abandonne jamais, même lorsque tout semble hors de contrôle. Tout comme il a pris soin d'Élie, il prend aussi soin de nous. Mais faire confiance à Dieu n'est pas automatique. Cette confiance se construit à mesure que nous nous rapprochons de lui par la prière, la lecture de sa parole et la réflexion sur ses promesses. Psaume 55, 22 nous encourage. « Confiez vos soucis au Seigneur, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais au juste de tomber. » Ce verset nous rappelle que nous pouvons rejeter nos inquiétudes sur Dieu, car il nous soutient et ne nous laisse jamais impuissants. De plus, Lamentation 3, 22, 23 nous donne une promesse renouvelée. Les miséricordes du Seigneur sont la cause pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Cela signifie qu'à chaque nouveau jour, nous prenons un nouveau départ en Dieu. Nous n'avons pas besoin de porter le poids de demain, car c'est lui qui contrôle. Le deuxième secret pour surmonter l'anxiété et la tristesse que Jésus nous enseigne est le pouvoir de la prière et de la gratitude. Dans Luc 11, 1-4, les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Il répond par la prière du Notre Père qui commence « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette prière nous apprend à chercher Dieu dans tous les domaines de notre vie. En l'appelant Père, nous sommes invités à lui faire confiance, comme un enfant fait confiance à un père aimant. La partie qui dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien » nous rappelle de dépendre quotidiennement de Dieu. Jésus nous enseigne aussi que la prière doit être persévérante. Dans Luc 11, 9, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte vous sera ouverte. » La prière n'est pas seulement une obligation religieuse, mais une relation vivante avec Dieu. Lorsque nous prions, nos fardeaux sont allégés, notre foi est renforcée et nous trouvons la paix même au milieu des difficultés. L'histoire d'Anne, mère du prophète Samuel, est un bon exemple du pouvoir de la prière. Dans 1 Samuel 1, Anne souffrait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Au lieu de céder à la tristesse, elle a épanché son âme devant Dieu dans la prière. Après avoir prié, son expression a changé avant même qu'il n'ait reçu la réponse. Cela nous montre que la prière apporte non seulement des réponses, mais apaise également le cœur angoissé. En plus de la prière, Jésus et les apôtres nous enseignent l'importance de la gratitude. Dans Philippiens 4:6, Paul écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec action de grâce, présentez vos demandes à Dieu. » La gratitude transforme notre perspective. Lorsque nous choisissons d'être reconnaissants, même dans les moments difficiles, nous nous souvenons que Dieu a été fidèle et continuera de l'être. Un excellent exemple de gratitude avant que le miracle ne se produise dans Jean 6, 11, lorsque Jésus a nourri une foule avec seulement 5 miches de pain et 2 poissons. Avant de multiplier la nourriture, il rendit grâce à Dieu. Cela nous enseigne que la gratitude ouvre la voie à l'action de Dieu. En rendant grâce pour ce que nous avons déjà, nous déclarons notre foi qu'il continuera à répondre à tous nos besoins. Le troisième secret que Jésus nous enseigne pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de rechercher avant tout le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, Jésus nous donne une direction claire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais que signifie chercher d'abord le royaume de Dieu? Cela signifie ajuster nos priorités pour nous concentrer sur ce qui est éternel plutôt que de nous accrocher à ce qui est éphémère. Nous devenons souvent anxieux parce que nous nous inquiétons de choses matérielles ou de circonstances indépendantes de notre volonté. Jésus nous invite à nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la présence de Dieu et ses desseins pour nos vies. L'histoire de Marthe et Marie, racontée dans Luc 10, 38-42, illustre bien cet enseignement. Pendant que Marthe était occupée aux tâches ménagères, Marie choisit de s'asseoir aux pieds de Jésus pour l'écouter. En colère, Marthe a demandé à Jésus d'envoyer Marie pour l'aider, mais il a répondu « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » Ce passage nous enseigne que même au milieu des tâches et des soucis quotidiens, nous devons réserver du temps pour être avec Dieu. Lorsque nous faisons cela, notre âme trouve le repos et notre anxiété diminue. Un autre exemple frappant est celui du jeune dirigeant riche dans Marc 10, 17-22. Il a demandé à Jésus ce qu'il devait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui dit d'obéir aux commandements, ce à quoi il répondit qu'il les avait déjà accomplis depuis sa jeunesse. Alors Jésus le défia. « Il ne te manque qu'une chose, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Alors viens et suis-moi. » Le jeune homme était triste et parti, car il possédait de nombreuses richesses. Cette histoire nous montre que lorsque nous plaçons d'autres choses au-dessus de Dieu, qu'il s'agisse de l'argent, du statut ou des préoccupations du monde, nous finissons par nous éloigner de la véritable source de paix. Rechercher d'abord le royaume de Dieu ne signifie pas ignorer nos responsabilités, mais avoir confiance que si nous mettons Dieu au centre, il prendra soin de tous les autres domaines de notre vie.
Le quatrième secret pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de prendre un jour à la fois. Jésus nous enseigne ceci dans Matthieu 6, 34. Par conséquent, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. L'anxiété surgit souvent parce que nous essayons de porter trop tôt le poids de l'avenir. Mais Jésus nous invite à nous concentrer sur le présent et à croire que Dieu pourvoira à ce dont nous avons besoin chaque jour. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ce principe dans l'histoire de la manne dans Exode 16. Dieu fournissait du pain quotidien du ciel aux Israélites dans le désert, mais à une condition. Ils devaient en prendre juste assez pour cette journée. Ceux qui essayaient de stocker plus que ce dont ils avaient besoin voyaient leur nourriture pourrir. Cela nous enseigne que Dieu veut que nous lui fassions confiance quotidiennement. Il nous donne suffisamment de grâce pour relever chaque défi au bon moment. Un autre exemple puissant se trouve dans le psaume 118, 24. C'est le jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous et soyons-en heureux. Lorsque nous apprenons à valoriser le présent et à croire que Dieu contrôle l'avenir, notre anxiété diminue et nous pouvons trouver de la joie même dans les petites choses de la vie quotidienne. Le cinquième secret que Jésus nous enseigne pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de reconnaître la présence de Dieu, même dans les tempêtes de la vie. L'un des passages les plus frappants à ce sujet se trouve dans Matthieu 14, 22-33, lorsque Jésus marche sur l'eau. Les disciples étaient dans un bateau au milieu d'une tempête lorsqu'ils aperçurent soudain Jésus marchant sur la mer. Terrifiés, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un fantôme, mais il les rassura. « Courage, c'est moi, n'aie pas peur !» Matthieu 14, 27. Pierre demande alors à aller vers Jésus marchant sur l'eau. Jésus l'appela et Pierre commença à marcher, mais lorsqu'il remarqua la force du vent, il eut peur et commença à couler. Il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Jésus le retint et dit « Ô homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette histoire nous enseigne que lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, nous pouvons surmonter n'importe quelle tempête. Mais quand on se concentre sur les problèmes, l'anxiété prend le dessus et on commence à sombrer. Un autre exemple se trouve dans Marc 4, 35-41. Jésus et ses disciples étaient dans un bateau lorsqu'une énorme tempête commença à le secouer. Pendant que les disciples paniquaient, Jésus dormait paisiblement. À son réveil, il calma le vent et dit « Pourquoi as-tu si peur? Tu n'as toujours pas la foi. » Cela nous montre que Jésus est avec nous dans toutes les difficultés. Lorsque nous lui faisons confiance, nous trouvons la paix, même au milieu des tempêtes. Le sixième secret que Jésus nous enseigne pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de trouver la joie de servir les autres. Jésus nous a donné cet exemple lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples dans Jean 13, 14-15. « Si moi, Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Servir les autres nous aide à oublier nos propres préoccupations et à trouver un but. L'apôtre Paul renforce cela dans Galates 6, 2. Portez les lourds fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Un exemple pratique est l'histoire du bon Samaritain. Luc 10, 25-37. Alors que beaucoup passaient devant un homme blessé sur la route, le Samaritain s'est arrêté, l'a aidé et a pris soin de lui. Jésus nous enseigne que lorsque nous montrons de l'amour envers les autres, nous accomplissons le dessein de Dieu. Lorsque nous aidons les autres, nous éprouvons une joie qui dépasse nos circonstances. Proverbe 11, 25 le confirme. Celui qui soulage les autres se soulage lui-même. Enfin, le septième secret pour surmonter l'anxiété et la tristesse est de renouveler votre esprit grâce à la parole de Dieu. Paul nous enseigne ceci dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre esprit. La Bible n'est pas seulement un livre, il est vivant et a le pouvoir de changer notre façon de penser. Hébreux 4, 12 dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. » Jésus nous a montré l'importance de cela lorsqu'il a fait face à la tentation dans le désert.
Matthieu 4, 1, 11. À chaque défi de l'ennemi, il répondait par la parole. C'est écrit. Cela nous enseigne que lorsque nous remplissons notre esprit de la vérité divine, nous avons la force de résister à la peur et à l'anxiété. Philippiens 4, 8 nous donne des conseils pratiques. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est admirable, si quelque chose est excellent ou digne d'éloge, pensez à ces choses. En appliquant ces 7 secrets enseignés par Jésus, nous pouvons expérimenter une véritable transformation et trouver la paix, la joie et un but, quelle que soit notre situation. Si ce message vous a parlé, partagez-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et d'envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Que Dieu vous bénisse ainsi que votre famille. À la prochaine vidéo.